saluons dans le précieux nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Dieu soit loué. Alléluia. Alors c'est vraiment une joie immense, une fois de plus, de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et nous croyons une fois de plus que ce soir, nous serons abondamment et immensement bénis de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la sœur Monica. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, on sent que la chose est là. Vraiment, garde le bon dépôt et serre le Seigneur. On sent déjà que tu sais dans le bon. Alors, nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et croyons de tout cœur que depuis le début de ces assises, vous avez été enseignés, bénis, équipés par les diverses interventions de éminents serviteurs et servants de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel. Et nous confirmons la tenue de notre nuit prophétique à Paris le 14 mars 2025. Nous confirmons, nous serons à Paris déjà. Tous les préparatifs sont en cours et nous croyons que le Dieu des cieux nous bénira énormément. Cette nuit-là, ça sera explosif. Et je vous assure que le Saint-Esprit glorifiera le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, nous serons dans la salle sur 45 rue d'Élisée, pour ceux qui sont à Paris bien sûr. 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin, 2e étage. Amen. Hein? Toi, tu n'arrives pas. Il faut qu'on dise, tu vois, l'avenue Kassongomo Kebaï. Numéro 4. Donc, ceux qui sont à Paris, comme j'étais en train de le dire, 45 rue d'Élisée, 93 500, Pantin, 2e étage. Donc, vraiment déjà, je crois bien demain, déjà l'affiche officielle sera en cours. Je serai avec mon frère d'alliance, le révérend Vicky Dissachi. Donc, on aura une nuit du surnaturel. La gloire de Dieu sera très manifeste. Donc, gardez-nous en prière. Vous êtes à Paris, partagez cette information et nous croyons que Dieu bénira de vie ainsi que de famille. Alors, déjà sur ce, vous pouvez vous connecter. Rapidement, nous partageons le lien du culte afin de permettre à ceux qui nous suivent en ligne d'être également bénis par l'onction et la grâce qui repose sur l'homme de Dieu Jean-Baptiste. L'année passée, il nous a vraiment bénis à Paterouillos et l'intervention qu'il a eue. Et ce soir, nous croyons fermement de tout cœur que la grâce et la faveur du Seigneur bénira une vie ce soir. Alléluia. C'est lui qui va nous apporter le message ce soir. Il n'est pas présenté, c'est un fils de la maison. Sous nos applaudissements, nous recevons l'homme de Dieu Jean-Baptiste Kibonge. Alors qu'il est en train de monter, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le faire mieux? Tu peux le faire mieux. Tu peux acclamer pour les seigneurs, je disais. Tu ne les fais pas pour moi, mais pour les seigneurs. Fais-les comme une prophétie annonçant une victoire pour ce 30 jours que nous allons passer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le 23e jour, et je crois que le Seigneur va se manifester encore dans ta vie. Est-ce que tu pourras très bien acclamer pour les seigneurs?
Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai béni Dieu, premièrement, pour la faveur qu'il m'accorde d'être là devant vous. Je sais que c'est par sa grâce et sa bonne main qu'il a permis à ce que je sois là devant de vous. Et en deuxième lieu, j'aimerais dire directement merci à mon père. Papa, merci beaucoup pour tout l'amour que vous me témoignez et ces temps précieux que vous m'accordez à passer ici devant ensemble avec maman. Merci beaucoup, maman, pour cette marque de confiance renouvelée en notre modeste personne. Merci également à l'équipe de l'administration, maman Chantal Eski, papa Carlos et tous ceux-là qui sont dans cette équipe. Merci beaucoup pour votre accompagnement et votre amour que vous ne cessez de nous témoigner à chaque fois. Merci également à tous les bergers, tous les ouvriers de l'église. Vous nous êtes très précieux. Merci pour le travail que vous abattez. Merci également à tous mes prédécesseurs qui ont été ici avant moi. Ils ont donné des messages très structurés et très profonds d'ailleurs, je peux dire, parce que pour la plupart, je suivais en ligne. Chaque jour, j'étais connecté et pour peu d'entre eux, j'étais présent. Alors, j'ai béni Dieu pour vos ministères et vos vies. Vous nous avez ouvert les chemins et je crois que l'essentiel a été déjà dit. Et ce soir, je viendrai apporter ma petite pierre à l'édifice. Nous disons aussi merci et nous saluons les internautes qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors, je disais que nous venons apporter la petite pierre à la grande édifice. Je pense que si ça dépendait de moi, où on disait qu'on arrête Beraka aujourd'hui, personne ne se plaindrait quand même qui n'a pas reçu la totalité, même l'intégralité de la pensée de ce message qui est le grand thème, ou la maturité spirituelle. Donc on voit qu'après ces 30 jours, les personnes qui sortiront de ces assises seront des personnes bien bâties et matures spirituellement. Et je pense que nous serons également en mesure de les manifester de partout là où on va se retrouver. Et ça sera en cela que ça sera pour nous une réussite et pour Dieu. Alors pour ce soir, je vais vous proposer un texte. Je suis dans le livre d'Éphésiens 4, les versets 5 et 6. Éphésiens 4, 5 et 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Merci d'être debout pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens 4, 5 et 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Merci, on peut se rasseoir. Je peux dire que ce passage, il est vraiment historique pour moi parce que quand je me convertis tôt, j'étais tombé sur cette écriture. Je ne connaissais pas grand-chose sur la Bible et on était en train de partager, je pense que c'était à l'université avec un frère. Il soutenait la thèse selon laquelle que Jésus-Christ, ou plutôt, voilà, il disait qu'il n'était pas Dieu, ce n'était qu'un simple prophète. Voilà, il ne croyait pas du tout à la Trinité. Et par la grâce de Dieu, je méditais un matin et puis je suis tombé sur ce passage. Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a soufflé une pensée. Et quand j'étais revenu, le matin, là, je me rappelle, je commence à discuter avec lui. Il ne voulait plus continuer la discussion parce que je lui ai dit, ce passage, il est clair, il a dit qu'il a un seul Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il a dit qu'il a un seul. Et ce seul-là, la Bible précise, elle a dit que c'est lui qui est parmi tous. Elle dit, qui d'autre qui est parmi tous si ce n'est Emmanuel, qui veut dire Jésus-Christ? Qui d'autre qui est en tous si ce n'est le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu? Ou qui d'autre qui est au-dessus de tous si ce n'est le Père? Alors quand je lui avais expliqué ça, la discussion s'était arrêtée là. Mais il n'avait pas quand même cru, mais au moins il était persuadé que ce que je disais c'était la vérité. Alors en préparant ce message, je suis encore tombé sur ce passage. Ça m'a rappelé de beaucoup de choses et de grandes choses et de moments merveilleux qu'on a passé avec Dieu au début de ma conversation avec mes amis et d'autres personnes. Et ce soir, en parlant de la maturité spirituelle,
essentiellement, si je veux dire que je vais apporter la petite pierre à l'édifice, que je vais parler essentiellement de Jésus-Christ, on nous a défini qu'est-ce la maturité spirituelle, on nous a parlé de beaucoup de choses concernant la maturité spirituelle. Alors ce soir, je ne vais pas vraiment rentrer dans ce que mes prédécesseurs ont eu à dire déjà, mais je serai vraiment direct et bref par la grâce de Dieu pour gagner en temps. Et quand on parle de la maturité spirituelle, au-delà des définitions que nous avons, et d'ailleurs que j'ai aimé les définitions que Papa Cédric a données hier, où il parlait de la maturité comme étant l'étape ou le niveau de l'explosion, l'étape finale après une évolution quelconque observée. Mais ce soir, je parlerai de la maturité comme étant l'étape finale après l'évolution. Je parlerai de la maturité comme étant le profil demandé. Pourquoi est-ce que je parle du profil demandé? Donc pour dire qu'il y a de ces endroits où on peut te dire, pour que tu puisses entrer en cet endroit ou un certain endroit, il faudrait que tu puisses avoir tel accoutrement, il faudrait que tu puisses avoir telle apparence, il faudrait que tu puisses avoir tel âge, ou ainsi de suite. Alors voilà, c'est dans ces contextes où je parle de la maturité comme étant les profils demandés. Et par la suite, vous allez comprendre. Et en lisant ces passages, comme je le disais, je parlerai essentiellement de Jésus-Christ. Mais je parlerai de Jésus-Christ dans ces trois phases. Et donc, dans les trois phases que je vais exploiter, la personne de Jésus-Christ, je vais parler de la vie de Jésus-Christ, je vais parler de sa mort, je parlerai également de sa résurrection. Amen. Et ce sera les trois grands points que nous allons exploiter ce soir et après quoi nous allons prier. Et en parlant de la maturité touché à ça, il a dit que la maturité spirituelle, en fait, c'était la ressemblance ou ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'était ça, en fait, le high level, où on peut dire même que le top, ou qu'on veut dire d'une personne qui est mature, on voit dans sa manière d'agir, on voit dans sa manière de penser, de parler, il ressemble peu à peu exactement à Jésus-Christ. C'est pour cela même que l'apôtre Paul a dit, vous pouvez dire que soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Et en parlant de Jésus-Christ, ou dans sa première phase qui est sa vie, ou sa vie, quand je parle de sa vie, je parle plutôt précisément de sa vie terrestre. Et parlant de sa vie terrestre, on verra que le berger John aussi nous a parlé parmi les étapes de la maturité spirituelle. Il a eu à parler de la naissance, il a eu à parler de beaucoup d'étapes. Alors ici, vous verrez que lorsque nous sommes dans Luc 2, où on parle de la vie de Jésus-Christ sur terre, nous sommes dans Luc 2, où on parle de la vie de Jésus-Christ 12, mais j'ai lu la version Semel, c'est là que ça me donne une bonne idée de ce que je vais exploiter. Luc 2, 12, la Bible dit, et voici à quoi les anges sont en train de s'adresser aux bergers qui ont trouvé en annonçant la naissance de Jésus-Christ. Il dit ceci, et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans un linge et couché dans une mangeoire. Et lorsqu'il donne cette prophétie, ou il donne cette chose aux enfants, ou plutôt aux bergers, c'était que quand ils vont arriver au lieu où il y avait Jésus-Christ, il avait dit, pour qu'il n'y ait pas de confusion, vous découvrirez qu'il sera couvert dans des linges et déposé dans une mangeoire. Mais si vous êtes dans la version, lui, c'est bon, on dit que vous le trouverez qui sera émailloté et on va le poser dans une crèche. Et ici, en parlant de la vie de Jésus-Christ, déjà à sa naissance, il y a quelque chose qui arrive parce que Michée 4:8 avait déjà annoncé cela. Michée dit, et toi, tour de troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Et lorsqu'il parle de ça, on voit que Jésus-Christ, il est né principalement à Bethléem. Et Bethléem, cette contrée-là, dans l'Ancien Testament, Bethléem, c'était un endroit où on faisait quoi? C'était où, dans un endroit où on hébergeait et on élevait les agneaux qui étaient destinés au sacrifice ou à être sacrifiés dans les temples à Jérusalem. Donc quand il s'agissait des sacrifices, le seul endroit où on allait payer des agneaux, c'était à Bethléem, exactement à cet endroit où Jésus-Christ est né. Et vous verrez qu'à cet endroit, c'était à l'extérieur de Bethléem, il y avait un endroit qu'on appelait les champs de bergers. Et dans ces champs de bergers, il y avait une tour. C'est ici que Michée est en train de dire que toi,
C'est ici que Michel est en train de dire colline de la fille de Sion. Il parlait de là. Et vous verrez que dans Genèse 35, on parle de Migdal Eder. Et vous verrez que dans Migdal, Genèse c'est 35, écrit comme on parle de Migdal Eder. Migdal, c'est écrit comme M-I-G-D-A-L Eder. Ça veut dire Migdal Eder. Migdal Eder, c'est un mot hébreu qui veut dire Migdal Eder. Migdal Eder, c'est un mot hébreu qui était à Bethel, à Bethléem. Il y avait 2 étages ou 2 niveaux. Le deuxième niveau, il y avait un berger surveillant. Et ce berger surveillant, son rôle était en train d'observer. Et ce berger surveillant, son rôle était en train d'observer. Il n'y ait pas de prédateurs qui viendront soit blesser ou tuer un agneau. Parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait offrir un agneau qui soit malade, infirme ou blessé. Un agneau qui soit malade, soigneusement sur la vie de ceux qui ne sont pas blessés. Voilà pourquoi est-ce que dans cette troupeau, il y avait le deuxième niveau, il y avait un berger surveillant. Et là, en bas, au premier niveau, c'était comme une salle d'accouchement. Et dans cette salle d'accouchement, quand le petit agneau venait de naître, il était fragile. Il pouvait peut-être se blesser ou peut-être contacter une maladie. Voilà pourquoi est-ce que le berger, d'habitude ou par rituel, il est mailloté ou le couvert de linge et le posait dans une mangeoire. Et Jésus-Christ qui était l'agneau destiné pour sauver le monde, où il naît avant la fondation du monde. Lorsqu'il naît, on le met dans ces conditions-là exactement posées dans une mangeoire. Donc vous verrez que les circonstances dans lesquelles Jésus-Christ venait de naître annonçaient déjà ce qui allait arriver. Donc moi je peux dire encore que ce n'est pas seulement Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau, mais le berger savait déjà que celui-ci c'était un agneau qui était destiné à être sacrifié pour le monde ou l'humanité. À être sacrifié pour le monde ou l'humanité. Et lorsqu'on voit toutes ces choses autour de lui, et lorsqu'on voit toutes ces choses qui viennent de se passer, ça annonçait sa mission sur terre. Il est venu avec une mission et tout autour de lui parlait de cette mission. Et tout il se peut que tu es en ces lieux, les circonstances autour de ta naissance ont directement annoncé ce que tu allais devenir par la suite des temps, mais que tu n'avais jamais prêté attention. Moi, avec le temps, j'ai côtoyé des personnes qui étaient proches de ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi. Elle avait eu à prononcer certaines paroles sur ma vie alors que j'étais encore dans son ventre. Et j'ai vu que ces paroles ont commencé à se matérialiser avec le temps. Et j'ai vu que ces paroles ont commencé à se matérialiser avec le temps. Une personne qui a une grande destinée, dans sa façon de venir au monde, quelquefois pas toujours, sa façon de venir au monde, quelquefois accompagné de signes. A toujours été aussi significatif ou accompagné de signes. Et ici en parlant de sa phase, de naissance, j'aimerais ouvrir une parenthèse de naissance. C'est que ici Jésus-Christ est né dans le monde. Il vient, mais nous, ici Jésus-Christ est né dans le monde. Il vient, mais nous, que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter. Que si tu n'es né d'eau et pour tout enfant de Dieu, celui qui se dit ou qui se veut être enfant de Dieu, il ne peut pas échapper à la naissance. Tout commence là, où tu rencontres Dieu, où tu commences ton histoire avec Dieu. Où tu rencontres Dieu, où tu es chrétien, mais tu l'es devenu quand? Tu es chrétien, tu l'es devenu quand? Mais quand est-ce qu'exactement tu as commencé ta marche avec Dieu? Mais quand est-ce Et quand on reçoit Jésus-Christ, souvent ça ne suffit pas pour ne pas seulement me répéter et rentrer dans ce que les autres ont eu à dire. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, comme j'ai dit, c'était la parenthèse. Mais aujourd'hui, vous verrez que l'Église a oublié une chose qui est essentielle par rapport à la naissance et étant dans la maison de Dieu. C'est la naissance par l'Esprit. Je pense que même l'année passée, on a eu à voir tout un mois où on parlait de la puissance. L'année passée, on a eu à voir tout un mois où on parlait de la puissance. D'esprit, vous devez être accompagné de ce qu'on appelle plutôt, vous devez être accompagné par le signe de parler en d'autres langues. Aujourd'hui, c'est malheureux, peu d'églises enseignent sur cela. Beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent même pas parler de ça. On pense que c'est quelque chose qui n'est pas important. Vous verrez que dans la maturité, pour grandir dans la maturité spirituelle, si je peux anticiper, je peux dire il est important aussi de naître de nouveau et de l'esprit aussi et être accompagné par le signe et parler en d'autres langues. Parce que je peux vous témoigner, quand j'ai commencé à parler en d'autres langues, ma façon de prier, ma façon de comprendre les Écritures avait automatiquement changé.
Ma Je façon ne de priais comprendre plus de la les même Écritures manière avait parce que automatiquement pourquoi il y a une changé. nouvelle chose Je ne qui venait priais de plus de la s'ajouter. même manière. Alors toi qui Parce que pourquoi il aspires, y a une après nouvelle tous ces chose qui venait enseignements de qu'on a eu à donner, Alors que tu toi veux qui grandir aspires, après spirituellement, tous ces aspire enseignements aussi qu'on a à eu ces à donner, choses. que Parce tu que veux vous verrez grandir que la Bible dit spirituellement, que ceux-là qui aspire sont aussi à nés ces d'esprit, choses. Dieu Parce les que a vous verrez scellés que la d'un Bible dit sceau. que ceux-là qui Et sont ce nés sceau-là, c'est les Dieu les a baptêmes dans les scellés Saint-Esprit. d'un sceau. Et il Et dit ce aux disciples, sceau-là, c'est les restez baptêmes dans dans la les chambre Saint-Esprit. haute Et il jusqu'à dit aux ce que disciples, l'Esprit restez dans la viendra sur chambre vous. haute. Et ce Jusqu'à jour-là, ce dans la que chambre l'Esprit haute, la Bible viendra déclare qu'il y a Et un ce vent jour-là, dans la empêché chambre à haute, la souffler Bible déclare et des qu'il y a langues un semblables vent aux langues de feu empêché se à posaient souffler sur chacun et des d'eux. langues Et semblables aux lorsqu'il se langues de parle feu le se mot posaient vent, sur chacun en d'eux. grec, il veut Et dire lorsqu'il se parle le mot Il vent, veut dire en grec, il pneuma. veut dire et en hébreu, Il on veut parle dire de roue, qui pneuma. veut dire souffle, qui veut et dire en vent, hébreu, qui on veut parle dire de esprit de roue, qui Dieu. veut dire souffle, qui veut dire Mais vent, celui qui qui écrit veut les dire livres esprit. des actes des apôtres, ce Mais n'est celui pas qui un écrit apôtre les ou livres un des disciple actes des quelconque, mais apôtres, c'est un médecin. ce n'est pas un Il apôtre comprend les ou un dangers disciple liés à la quelconque, mais c'est un naissance. médecin. Il a Il déjà comprend les assisté des dangers femmes à liés à coucher, la il sait naissance. ce que veut Il dire a déjà naître. assisté des femmes à coucher, il sait Et ce voilà que veut pourquoi dire lorsqu'il naître. parle là-bas, le mot vent que Et voilà pourquoi que lorsqu'il Luc parle a là-bas, utilisé dans le Actes mot des vent apôtres ne veut pas dire que Luc a mais veut utilisé dire dans Noé. Actes des apôtres ne veut Noé pas qui dire veut dire, c'est un mais terme veut qui veut dire Noé. pour les mamans qui savent, Noé un qui enfant veut qui dire, vient de c'est un naître, terme qui veut il dire doit pour les mamans pousser qui ou savent, pousser un ou enfant avoir qui une vient de première naître, respiration il doit pour pousser ou attester doit qu'il est en pousser vie. ou avoir une Et c'est ce première mot-là respiration que pour attester qu'il est en vie. que Et Luc c'est a ce utilisé mot-là dans l'apôtre, que- au lieu d'utiliser que Luc le a utilisé dans l'apôtre, au lieu d'utiliser le pneuma, Donc pour dire que si plutôt le tu dis que pneuma, tu es il a né de utilisé le l'esprit, pneuma. tu dois avoir Donc pour dire que poussé si tu dis ce que tu es premier né de souffle qui l'esprit, prouve tu que dois tu es avoir en vie, poussé qui n'est ce rien premier d'autre que le souffle qui signe prouve de que tu parler es en en d'autres vie, langues. qui n'est rien d'autre que le signe de Et quand parler tu en parles d'autres en langues. langue, la Bible même dit que tu Et t'édifies quand tu toi-même, parles tu en parles langue, directement la à Bible même dit que Dieu, tu édifies l'homme Tu intérieur. parles directement Et c'est à en esprit Dieu, que tu dis de édifies l'homme mystère. intérieur. Donc ça veut dire que ce Et n'est c'est pas en une esprit langue que tu ordinaire. dis de Il a mystère. ses bienfaits. Il Donc ça veut vient dire avec que ce ses n'est pas une langue bienfaits ordinaire. autour Il de a la ses personne. bienfaits. Alors Il c'est vient avec ses vraiment bienfaits autour de la personne. désolant de voir Alors que les c'est chrétiens négligent vraiment cela, comme si ce n'était pas désolant de important. voir que les chrétiens Dans les années négligent passées cela, avec des comme si amis, ce n'était on pas arrive important. quelque part, on Dans était les années un ami passées est venu avec des organiser amis, une grande on arrive croisade. quelque On part, était dans l'équipe on était un ami d'intercession. est venu Je n'ai jamais organiser oublié une ce grande jour-là, je croisade. reçois On une était dans jeune l'équipe fille d'intercession. et en étant en train Je n'ai de jamais prier oublié avec ce elle, jour-là, elle me je souffle reçois à une l'oreille. jeune fille. Elle me dit, ça Et fait en 5 étant en train ans que de je suis prier avec chrétienne, elle, me mais je souffle à ne parle l'oreille. pas en Elle me d'autres dit, langues. ça fait J'aimerais 5 ans parler que en je d'autres suis langues. Je l'ai chrétienne, tenu mais je ne juste à parle la pas main. en d'autres langues. J'ai commencé Je à vais parler en prononcer les d'autres premières langues. paroles. Je l'ai tenu J'ai jamais juste oublié à la jusqu'à main. aujourd'hui. J'ai commencé J'entends à encore prononcer ces les cris dans mes premières oreilles. Elle a paroles. crié J'ai fortement. aujourd'hui. Et quand J'entends j'entends, encore je ces cris dans mes oreilles. Elle a crié la raison fortement. par terre. Et quand Je trouve qu'elle j'entends, était baptisée dans les Saint-Esprit. je la Et après, raison quand par je terre, parle avec elle, elle dit je depuis trouve ma qu'elle était naissance, baptisée dans les je Saint-Esprit. suis dans Et l'église. après, quand Mais je parle avec c'est elle, aujourd'hui que je viens de me sentir je suis différente. dans l'église. Un jour, Mais on c'est reçoit aujourd'hui que je viens de me sentir. l'invitation de deux Un jour, bien-aimés. on Ils reçoit nous ont appelés chez eux à la maison. Non pas de deux pour manger, bien-aimés. non Ils pas nous pour ont parler, appelés c'était avec chez le eux à la verset Jonas, maison. je pense Non qu'il y a pas 5 pour ou 6 manger. ans. Non Ils pas nous ont pour parler, appelés c'était avec le et ils verset sont venus Jonas, dans leur je pense maison, qu'il y a ils nous 5 ou 6 ans. on nous a Ils fait nous ont venir appelés parce et qu'on ils sont veut venus dans parler leur en maison, d'autres ils langues. ont- On leur a on les a prêché fait sur les venir parler en parce langue. qu'on veut On les a parler en imposé les mains et ils On ont leur a parlé en prêché d'autres sur les langues. parler en langue. On les Oui, a les gens ne imposé les parlent mains pas et en ils langue, ont ce sont parlé des en gens qui ont d'autres trop langues. de philosophie. Oui, Mais les gens parler ne en parlent langue, c'est pas en quelque langue, chose ce de sont des gens qui ont spirituel. trop Tu ne de peux pas philosophie. l'expliquer avec Mais parler l'intellect. en langue, c'est Mais la quelque chose Bible de dit ceux spirituel. qui Tu ne auront peux pas cru un l'expliquer moment, avec ils l'intellect. parleront. Ce n'est Mais pas la Bible l'esprit, ce dit n'est ceux pas qui Dieu qui auront parle, cru c'est un toi moment, qui ils parles. parleront. Ce n'est Et pas tu parles l'esprit, ce n'est comment pas par Dieu la qui foi? parle, c'est Comment toi est-ce qui que moi j'ai parles. parlé en langue? Et tu C'est parles tellement comment que j'ai par la désiré, foi? j'ai écouté Comment une est-ce que moi j'ai prédication du parlé en pasteur langue? Marcelo C'est sur tellement le que j'ai baptême de désiré, j'ai Saint-Esprit. écouté une J'ai senti prédication quelque du chose pasteur monter Marcelo en moi et sur m'a le arrêté baptême là. du Saint-Esprit. Et
ce jour-là, j'avais envie de prier. Quand j'entre dans une pièce, j'ai trouvé qu'il y avait des gens négligés. Le jour suivant, on avait un rendez-vous avec des amis d'aller prier dans une maison. On arrive comme ça, on a commencé seulement à adorer. Moi, j'ai commencé à prier en langue comme si j'imitais quelqu'un que je connais. J'ai dit aujourd'hui, je vais parler seulement comme ça. J'ai commencé seulement les rabababababa. Et après, j'ai sorti une puissance m'a saisi. Et directement, je parle en langue. Vous ne parlez pas en langue parce que vous attendez que l'esprit ouvre votre bouche et parle à votre place. C'est vous qui devez ouvrir la bouche et commencer à parler avec l'esprit. C'est saisir de vous et vous allez parler en d'autres langues. Et ce soir, je pense que quelqu'un va recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Il sera embrasé de feu et sa vie va changer et sera totalement transformée. Impossible de changer un esprit si on n'est pas baptisé de l'esprit. Impossible de conduire un esprit si on n'est pas baptisé de spirituelle, si on n'a pas le baptême de l'esprit. la maturité. Et si on parlait
de la naissance, vous verrez que dans la vie des terrestres de Jésus-Christ, il y avait aussi une chose qui l'a accompagné, une phase. Il y en a beaucoup, mais j'ai étendu que c'est quelques phases où je vais parler de sa souffrance. La Bible dit ceci, lorsque vous parlez de la vie terrestre de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, lorsque vous parlez de la vie terrestre de Jésus-Christ. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que lui-même nos péchés, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été lui par les meurtrissures duquel on voit qu'ici Jésus-Christ dans sa phase où il commence à endurer les souffrances, où l'ennemi nous l'avons piégé. Et nous allons les faire souffrir et encore vous allez les flageller. Le fou était l'insulter et encore vous allez les flageller. Tout ce qui suivait cette phase de la vie de Jésus-Christ. Tout ce qui suivait cette phase de la vie de Jésus-Christ. Souffrances ou ces Mais la Bible ici déclare vous avez été. J'aime beaucoup la sagesse qu'a la Bible. Parce qu'ici lorsqu'il parle de ces choses, vous verrez que les souffrances Jésus les a endurées pendant qu'il était sur sa vie terrestre. Et sur sa vie terrestre, Jésus endurant les souffrances de l'humanité, il y a une chose qui se passe, que l'humanité commence déjà à expérimenter les guérisons. Voilà pourquoi sous sa vie terrestre, les disciples pouvaient guérir. Lui-même pouvait chasser les démons, il pouvait guérir les gens. Il pouvait même plutôt, il a imposé la main à la belle-mère des Pierre et la maladie est partie. Et la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Vous voyez que la guérison, c'est qu'il y ait de la guérison. La guérison n'est pas seulement l'affaire des chrétiens. Un homme de Dieu qui a la foi peut prier pour un païen expérimente la guérison. Parce que ça, ce n'est pas la dimension de la mort de Jésus. Les saluts, nous l'avons par la mort. Les saluts, nous l'avons par la mort. Nous l'avons par les souffrances de Jésus-Christ. La guérison, nous l'avons par les souffrances de Jésus-Christ. Donc j'aimerais dire une chose. Si une païenne, un homme de Dieu peut prier pour lui par sa foi et ses païens expérimente la guérison à combien plus forte raison. Toi qui es un enfant de Dieu et tu dis que tu as 2 ans, tu as une année que tu n'arrives pas à concevoir. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce soir, les dieux que l'on sert, ils savent honorer. C'est les personnes qui l'appartiennent parce qu'il a même dit à la femme, et les personnes qui l'appartiennent, parce qu'il a même dit à la femme, que le Père c'est pour les enfants. Donc les païens ne peuvent pas avoir accès à nos choses. Et nous-mêmes, ces enfants, être étrangers aux choses qui nous appartiennent. Soit il y a un problème, voilà pourquoi on presse sur la maturité. Car la Bible déclare que si qu'un héritier est encore un enfant, il ne peut pas avoir droit à l'héritage. C'est que nous les chrétiens, on doit grandir. Voilà pourquoi si on nous parle de la maturité, c'est que nous les chrétiens, on doit grandir. De pleurnicher. Les expatriés, ils s'enrichissent. Et nous, les Congolais, on reste seulement comme ça. Il sait pas comment il y a un problème. Et nous, les Congolais, on reste seulement comme ça. Et ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est ça que la Bible a dit. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant. C'est ça que la Bible a dit. Aussi longtemps que l'héritier. C'est pour ça que ce terme est venu. C'est pour te révolutionner, te réveiller afin d'avoir accès aux choses que tu mérites. Te réveiller afin d'avoir accès aux choses que tu mérites. Et vous verrez que dans cette phase, amen, des guérisons. Et vous verrez que dans cette phase, il guérit. Des guérisons. Mais quelque chose qui se passe que j'aime. Il était en train d'être mortifié, en train d'être fouetté. Il était pour la guérison des nations, en portant le poids de nos péchés sur ses épaules. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ennemi ne savait pas que chaque fouet, il était en train de l'ennemi ne savait pas que Jésus-Christ, il était en train de créer une forme de laboratoire spirituel. Chaque fouet qui tombait sur son corps, les sons qui sortaient et de l'eau, que vous le frappez. Les sons qui sortaient de l'eau, que vous le frappez, étaient en train de créer des antibiotiques. Voilà pourquoi lorsque le médecin ne peut plus, voilà pourquoi lorsque le médecin ne peut plus, les sons de Jésus à la capacité. J'ai vu des gens dans la maison de Dieu être guéris pendant que les médecins ont déclaré incurable. C'est qu'eux ont échoué et disent que les cancers ne peuvent pas partir. Mais les sons de Jésus, au moyen de fouets qu'il recevait, était en train de créer. Je ne sais pas où est ce médicament, mais ce médicament est dans sa parole. Et sa parole, lorsqu'elle vient, la Bible déclare qu'elle ne retourne pas sans effet. Voilà pourquoi
ce soir, ma première déclaration, c'est que toi qui as cherché Dieu pendant ces temps de Beraka et tu as posé tes requêtes ici, assure-toi que Dieu va t'apporter. C'est pourquoi tu as cherché. Même si c'est une maladie des années, Dieu va te guérir. Même si c'est une maladie impossible, les médecins ont déclaré ton cas impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Si les médecins ont échoué, les sangs de Jésus peuvent tout, car il y a de l'espoir et de l'espérance pour quiconque vit. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu as droit à la guérison. Les sangs de Jésus est plus qu'une pharmacie, plus un laboratoire. Il est plus que les médecins les plus intelligents du monde. Parce que lorsqu'il t'aurait dit que tu n'as plus des îles, que tu n'as plus des ovules, je ne sais pas des ovaires, mais le Saint-Esprit a la capacité de créer cela. Comment il a fait? L'homme qui était aveugle de naissance, il le trouve et il lui dit que tu ne vois pas, il a craché dans sa boue, dans la boue, et il a formé, il a appliqué à ses yeux. Mais rappelez-vous que dans Genèse, que l'homme est venu de cette terre parce qu'il fut formé de la terre. Ça veut dire que la terre est la maternité de l'homme. S'il n'a pas les yeux, donc ses yeux se retrouvent sur l'homme certainement dans la terre. C'est l'image de cracher, c'est l'image de sa parole. Parce que ça existe, mais pour que ça puisse se manifester, ils ont besoin d'un ordre venant de son créateur pour que ça puisse venir jusqu'à lui. Ton chef peut avoir ton CV, mais il ne t'appelle pas pour te donner une promotion. C'est parce qu'il n'a pas encore reçu l'ordre. Parce que la parole de Dieu déclare que les cœurs de roi sont un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline où il veut. Et ce soir, Dieu inclinera en ta faveur la situation qui t'a fait pleurer pendant des années en donnant seulement un ordre. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je peux prêcher comme je le sens ce soir. Et la deuxième phase, Et la deuxième phase, je le sens ce soir. c'est là qu'il Et parle la deuxième de phase, la mort. Colossiens 2, c'est là qu'il parle 14 à 15 de la mort. dit, Colossiens 2, il a 14 à 15 effacé. dit, J'aimerais que tu lises avec moi. Il a effacé par sa mort J'aimerais que tu lises avec moi. l'acte dont les Il a ordonnances effacé par sa nous mort condamnaient l'acte et qui dont les subsistait ordonnances contre nous nous. condamnaient Il a détruit et en qui le subsistait clouant à la contre croix. nous. Il a détruit en le clouant à la les croix. autorités. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et lorsque vous lisez le récit des deux rois où Élisée, il vient, il a coupé un morceau d'arbre, il jette dans l'eau, le fer surnage, et s'il se passe qu'il y a eu un transfert, le fer prend le poids du bois et le bois prend le poids du fer, et le bois commence à couler et le fer surnage. En fait, c'est ce qui s'est passé à la croix. Quand il a dit je me suis porté vos fardeaux, lui il a coulé une sombre pour que nous puissions apparaître. Par sa mort, nous avons la vie. J'aimerais dire que par sa mort, tu as la vie. Par sa mort, tu as la vie. Quand tu vois que les choses commencent à aller mal dans tes entreprises, déclare cette parole. Que par la mort de Jésus-Christ, nous avons la vie. Donc par cette parole, tu as le droit, le plein droit de pouvoir déclarer des choses sur ceux qui étaient morts afin que ça puisse reprendre vie et que ça puisse ressusciter. Car Dieu nous donne des capacités qu'aucun homme sur la terre ne pourra nous donner. Vous verrez, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous arriverez en Israël, chassez tous les peuples et occupez ces lieux-là. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont occupés. Il y a un peuple qui s'appelle les Jébusiens. Ils n'ont pas quitté, ils étaient toujours là. Et Jésus fait dire forteresse. Ça veut dire qu'ils ont résisté à l'armée d'Israël et ils sont restés là. Et l'Israël a créé un deal. Il a dit vous allez nous payer des taxes, mais vous allez rester parmi nous. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. J'aimerais te dire ne crée pas de compromis avec le diable. Que le temps est passé. Maintenant parce que le temps est passé, ce n'est pas l'homme que je voulais. Mon qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a aussi quelque chose. Si Dieu t'a promis, il finira par le réaliser. Pas besoin de te compromettre. Pas besoin de t'arranger quelque chose à ta manière. Je t'interdis en 2025 d'entrer dans un mariage par précipitation, d'entrer dans une connexion par précipitation, parce que tu te dis, soit disant que le temps est passé. J'aimerais te dire qu'avec Dieu, il est toujours temps, il n'est jamais tard. J'aimerais te dire qu'avec Dieu,
il est toujours temps et il n'a jamais tard. Même s'il le fait dans 5 ans. Parce que s'il le fait dans 5 ans, il te fera rattraper les retards de 5 ans. Oh my God, oh my God. Et lorsqu'ils ont refusé de trouver, ils ont créé un compromis. Mais David, le roi de l'Éternel, lorsqu'il est arrivé, il a combattu les Jébusiens et il a arraché sa terre. Et c'est là qu'il a construit la nouvelle cité de David. Je vais te dire une chose, qu'après Péraka, tu auras de nouvelles cités, et je ne sais pas de Jean-Baptiste, des nouvelles cités de toutes les conquêtes seront marquées par le sceau de Jésus-Christ, parce que tu aurais marché avec lui. Vous verrez que sa mort nous accorde des bénédictions lorsque nous entrons et nous croyons à sa mort. Et sa mort, pour les autres, c'était une faiblesse, mais l'apôtre Paul a dit qu'il a décidé de manifester sa puissance dans la faiblesse. Et cette puissance, vous verrez que même Joseph, lorsqu'il était dans la prison, quelque chose s'est passé. Il a reçu le panétier. Avant de sortir, il a reçu le panétier. Il a reçu aussi les chansons. Et quand il reçoit les chansons, il a raconté où il a interprété son rêve. Et quand il reçoit les chansons, il a raconté où il a interprété son rêve. Là n'est pas mon problème. Mais lorsqu'il a interprété le son du panétier, il fallait qu'il est mort. Il fallait qu'il y ait sang. Il devait couler pour que Joseph puisse goûter ou quitter l'étape où il était. Parce que les panétiers lui racontent sa vision. Il lui dit, je voyais, il y a un panier qui doit s'élever. Et ce trois paniers, il y avait un panier qui était plus élevé. Et ces paniers plus élevés, les oiseaux venaient et mangeaient dans ces paniers. Mais lorsque nous rentrons dans la nouvelle alliance, la Bible déclare dans Hébreu, la Bible déclare dans Hébreu 7 qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il parle de Jésus-Christ, qui est sans tache, qui est innocent, qui est pur. Mais il ajoute qu'il est aussi le plus élevé. Et lorsque vous entrez dans la vision du panétier, le panier le plus élevé, c'est là que les oiseaux venaient pour piquer le pain. Or il dit ceci en Israël, je suis le pain qui est descendu du ciel, et quiconque mangera ce pain aura la vie. J'aimerais déclarer sur ta vie que la mort de Jésus-Christ te donne des avantages. Jacob, plutôt Joseph, a expérimenté cela. Que de ce que tu expérimentes cela, toi et ta famille, que la mort n'entre plus dans votre porte, n'entre plus jamais dans votre porte, que la honte n'entre plus jamais dans votre porte, à cause de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus est une puissance qui peut terrasser des armées fortes. La croix de Jésus-Christ est une puissance qui peut terrasser des gens impossibles, car il a déclaré, il a dit, venez car ici il y a plus que Salomon. Ta tante a pris le pain, a frappé par terre et a dit, on verra si toi tu vas te marier. Mais j'aimerais te dire qu'ici il y a plus que ton argent. Ton oncle a dit que je ne paierai plus des études. Tu finiras un voyou, un chèque. Il faut dire à ton oncle qu'à Manaïm il y a plus que ton oncle. À Manaïm il y a plus que ton père. Il y a plus que tes aïeux. Il y a plus que tes chefs d'entreprise. À Manaïm il y a plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a plus ici. Tu as reçu le plus grand nom. Car la Bible déclare, je vous écris à vous petits enfants, parce que vous avez vaincu le malin. Mais ce que j'ai dit, on l'a vaincu quand? Vous l'avez vaincu quand vous avez dit que vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Vous n'êtes plus comestible. Et les diables ne peuvent toucher à votre vie, parce que vous devenez participant à la vie et à la mort de Jésus-Christ. Je vais parler de la résurrection. Et pour chuter, je vais parler de la résurrection. La dernière phase, ou l'étape finale. La résurrection qu'il a la dernière phase, ou l'étape finale. Et dans le développement de Jésus-Christ. Et dans cette étape finale, il y a quelque chose qui se passe. Jésus-Christ ressuscite. Il y a quelque chose dans le jardin où était son tombeau. Marie arrive. Il était encore dans le jardin où était son tombeau. Marie arrive. Et voit un homme vêtu de longueur. À l'époque, en Israël, les jardiniers s'habillaient aussi de la même manière. Mais pour créer la distinction, lorsqu'un homme arrive avec
écrit le bon Apocalypse. Il a dit, j'ai entendu une voix semblable au grand saut qui m'a arrêté, qui m'a appelé. Et je me suis retourné pour regarder quelle est cette grande voix qui m'appelait. J'ai vu un homme habillé d'une longue robe avec une ceinture d'or à la poitrine. Et il était au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il m'a dit, écris ces choses. Et la Bible déclare, lorsque Marie a vu dans le jardin que Jésus-Christ était habillé d'une longue robe, il est ressuscité, mais il est entré dans sa phase maintenant de souverain sacrificateur. Il était sa dernière phase pour accomplir la mission qu'il est venu passer sur terre. Et lorsqu'il était dans cette mission, une chose s'est passée. Marie voulait toucher Jésus, elle dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans les lieux très saints pour officier, on ne devait pas les toucher car ça les rendait impurs. Et il est entré, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, la Bible dit il est entré non avec le sang de bouc ou des agneaux, mais avec son propre sang. J'aimerais te dire que Dieu est entré avec ton propre sang pour résoudre quel problème. Pourquoi qu'est-ce que tu pleures pendant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tes problèmes? Pourquoi qu'est-ce que tu te lamentes pendant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tes problèmes? Oh, dans les tabernacles en Israël, il y avait quelque chose dans le lieu très saint. Il n'y avait que l'arche de l'alliance. Il n'y avait pas d'autres meubles dans l'arbre, rien que l'arche de l'alliance. Lorsque le souverain sacrificateur rentrait et finissait d'officier, il devait rester là debout en train d'attendre la réponse de Dieu. Mais la Bible définit lorsqu'il est entré avec son propre sang, il a fini d'asperger. Et le Seigneur lui a dit, assieds-toi à ma droite. Dans ce temple-là céleste, il y a une chaise où Dieu devait s'asseoir. Mais dans le temple de Aaron, il n'y avait pas de chaise. Pour dire tout simplement que là-bas tout était accompli. Et c'était une phase des repos qui commençait. Parce que Jésus-Christ s'est assis et il a payé le sacrifice pour l'humanité. Et cela de façon éternelle. J'aimerais te dire qu'il a payé de façon éternelle. Il a payé, mais il s'est assis. Alors que tu te lamentes, j'aimerais te dire que Dieu, il est réellement assis en train de résoudre tes problèmes. Et il ne s'est pas seulement assis seulement comme ça, parce que la Bible déclare, lorsque les chansons devaient sortir de la maison de Joseph, il lui a dit, lorsque tu arriveras auprès de Pharaon, ne m'oublie pas, parle à ma faveur. C'est la mission de Dieu où Jésus-Christ est monté avec le ciel. C'était de parler de notre faveur à Dieu. Il parle en ta faveur. Puisqu'il parle en ta faveur, la honte va quitter sur ta vie. Puisqu'il parle en ta faveur, la confusion va finir sur ta vie. Pour citer, vous verrez que Jean-Baptiste, qui était un sacrificateur, selon l'ordre de Jésus, mais qui devait conférer la sacrificature à Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste, il vient selon le règne de Jésus. Mais Jésus-Christ, lui, il vient selon un règne supérieur des Melchizedek. Mais vous verrez que lorsque Élie a donné son manteau à Élisée, la trace du manteau a disparu dans la Bible. Mais ce manteau, on l'a vu, ou plutôt ce manteau, on l'a revu encore sur Jean-Baptiste quand il a commencé à officier sur la terre. Et lorsqu'il entre dans le seau, il est en train de plonger Jésus-Christ dans l'eau. Les autres ont parlé de baptême, mais dans l'Ancien Testament, il y avait un rituel qu'on appelait le bain de la sacrificature. Et ce bain de la sacrificature consistait à ce que tu puisses laver le nouveau sacrificateur qui devait prendre le relais. Et le souverain sacrificateur qui le lavait, après avoir lavé, il le oignait d'huile. Après l'avoir oigné d'huile, il le vêtissait aussi. Et il sortait avec lui devant le peuple. Et il témoignait que celui-ci était mon fils. Or, Jean-Baptiste n'avait pas un règne supérieur, ne pouvait pas déclarer cela sur Jésus, ni encore moins son Père Joseph. Voilà pourquoi le ciel s'est ouvert et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
Et lorsqu'il commence à travailler ou à officier, vous verrez qu'il y a une chose qui se passait, c'est que le repos s'installe. Mais aussi il y a quelque chose dans la guérison. Dans la guérison, il y a plutôt dans la résurrection. Vous verrez que dans l'histoire de Samson, il était là, on a coupé ses cheveux. Mais sa chevelure a poussé pour la deuxième fois. Qui est l'image de la résurrection. Mais vous pouvez prendre les cheveux de Samson que vous avez coupés, vous faites la mélo, vous mettez sur la tête de quelqu'un, il n'aura pas l'impact. Ses cheveux ont l'impact sur la tête de Samson. Car Samson a une alliance avec Dieu et ses cheveux ne connaissent que la tête de Samson. Donc pour te dire une chose, que lorsqu'ils ont coupé les cheveux, pour eux c'était terminé, et ils ont oublié que la puissance de la résurrection devait agir sur Samson. Et ses cheveux ont commencé à pousser à nouveau. J'aimerais te dire qu'à nouveau, ce que tu as perdu va pousser. Je disais que j'ai déclaré sur une personne, ce soir, à nouveau, les choses que tu as perdues vont pousser sur ta vie. Et tu vas témoigner que l'Éternel est Seigneur. Ça va arriver dans ta vie pour la cause de Jésus-Christ. Et dans les choses de Dieu, j'aime permettre un peu de parler de ces termes. Les systèmes invertés, les enfants ou plutôt les étudiants, ils ont ces systèmes-là, les gens qui ont beaucoup étudié connaissent. Mais ces systèmes consistent à ce que vous puissiez augmenter le volume de cours pour réduire le nombre d'années. Pour dire ce que nous avons dans 5 ans, on peut désormais l'avoir dans 3 ans. C'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de prières pour 30 jours pour que ce que tu devais avoir dans 10 ans puisse être ramené cette année. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Je disais que le système LMD de Dieu est activé pour ces 30 jours. On augmente le volume de prières, des rencontres, pour que ce que tu avais la promesse de recevoir dans 5 ans et en 2025 que tu puisses l'avoir. Toi tu voyais dans ta tête que tu allais te marier dans 3 ans de prophétie, que tu te maries de cette année. Toi qui pensais qu'il y avait de doute, encore peut-être que tu ne veux pas mettre au monde maintenant. Suite aux statistiques des médecins, oh tu vas mettre au monde et tu vas concevoir de toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Il disait que le système et l'avenir des dieux est venu bouleverser les temps et la chronologie des choses. Même si c'est lui-même qui t'avait dit que je te bénirais dans 5 ans, il a la capacité de ramener ça en 2 ans. Nous allons prier, c'est que j'aime, c'est la des choses. Après quand nous allons prier, c'est que j'aime, c'est la vie de Lazare. Par rapport à que Dieu, lorsque vous lisez dans Romains, la Bible déclare que Dieu, il a la chose qui n'existe pas, appelé à l'existence. Les choses, elles existent, mais elles continuent comme si elles existaient. Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare et il dit Lazare sort. Or les gens de ce monde, lorsque quelqu'un est mort, ils disent qu'il n'est plus ou il n'est pas. Or la Bible dit qu'il a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Voilà pourquoi lorsqu'il parle à Lazare, c'est comme qu'il dirait Lazare avait les facultés de l'enfant. Il dit Lazare sort et Lazare est sorti. Et ce soir, j'appelle à l'existence les choses qui n'existent plus dans ta vie, comme si elles existaient. La guérison que tu as entendue vient ce soir. L'exaucement que tu as entendu pendant des années, je l'appelle ce soir à sortir. Et toutes ces choses, les promesses et les 12 requêtes que vous avez eu à mettre dans ce panier, ce soir, ça va venir à cause de l'esprit et de la puissance de la résurrection. Ce que vous avez mis dans ces papiers, je ne sais pas c'est le mariage, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas ce que tu as écrit, mais j'aimerais appeler cela en priant sous l'onction de mon Père. J'appelle à l'existence ces 12 requêtes que vous avez mis à dater d'aujourd'hui et de cet instant que vous puissiez expérimenter Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que tu peux te lever pour que l'on puisse prier? Si tu désires être baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'as jamais parlé en d'autres langues, tu peux avancer ce soir. Si tu veux t'avancer, on va faire une prière avec toi. Si tu
Et si j'ai parlé en d'autres langues, avance-toi. Tu appelles l'existence des choses qui n'existent plus comme si elles existaient. Comment est-ce que tu appelles ces choses? Élisée, comment est-ce que tu appelles ces choses? Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Ces mariages qui a longtemps duré. Cette dimension qui a longtemps duré. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Je disais appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Fais-le avec foi. 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 Libra Saya Malikeresma. Uchare Braya Stedama. Ibretsuye Malikeresma. L'autre vérité de Bernia. L'esprit de la résurrection est là. Pour y ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta destinée. L'esprit de la résurrection est là. J'ai dit là, l'esprit de la résurrection est là. L'esprit de la résurrection est là.